Bonne nouvelle, depuis ce mercredi 2 février, la plupart des restrictions mises en place par le gouvernement afin de lutter contre la propagation du Covid sont levées. Depuis 2 ans, ce virus y rythme nos vies, nos débats, et vous en êtes rendu compte, notre travail. Forcément, le dialogue social a été impacté lui aussi, mais il a su s'adapter à l'instar des travailleurs. Une grande partie d'entre eux a découvert le télétravail, d'autres évoluant dans le secteur de la santé étaient en première ligne face au virus. Et enfin, en seconde ligne, il y a tous ces métiers dont certains ont pris conscience aujourd'hui du caractère essentiel. Je dis certains parce qu'à la CFTC, que ce soit les caissières, les livreurs, les routiers, les éboueurs, et j'en oublie, on a toujours défendu ces métiers et ceux qui les occupent. Il n'y a pas de sous-métiers, mais il y a trop de métiers sous-payés. À la CFTC, vous le savez, nous sommes attachés à la valeur travail, mais aussi à son pendant, le juste salaire. Le gouvernement, le président de la République, les médias, tout le monde s'est accordé pour dire qu'il fallait reconnaître le travail de ces salariés de seconde ligne, quel que soit leur statut. En ce sens, la CFTC a d'ailleurs été auditionnée à l'Assemblée nationale et avait fait une série de propositions. Faut-il attendre que la crise sanitaire soit derrière nous pour enfin revaloriser ces métiers ? En première ligne, face à la crise sanitaire, ils ne doivent pas être à nouveau en première ligne face à la crise du pouvoir d'achat qui se profile avec l'inflation. Malheureusement, le temps social et le temps politique ne sont pas toujours corrélés. Et en pleine période électorale, les candidats annoncent des mesures plus ou moins tenables. On a par exemple entendu tout le monde donner son idée sur le SMIC, le salaire des profs ou encore le revenu universel. Mais je veux rappeler à chacun de vous que le gros des augmentations dépendent aussi de vous, dépendent de nous. Plus vous voterez aux élections professionnelles, et je pense aussi à celles qui s'ouvrent pour les travailleurs de plateforme, plus vous donnerez de la force à vos syndicats. Ainsi, nous pourrons peser dans les négociations dans l'entreprise comme dans la branche et obtenir les augmentations que vous méritez.